Hello, on revient à une nouvelle recette. Couscous, sauce gombo. Comme ingrédients, on a besoin des escargots, du poisson, du gombo, de la tomate et des condiments. Déjà, on met la marmite au feu. On découpe nos oignons. On va y mettre de l'huile. Ensuite, on met les oignons. On remet bien. Et dès que les oignons sont grillés, on monte la tomate. On remet bien. On les cuit pour que ce ne soit pas trop sucré. Salé. On met de l'ail en poudre et du poivre blanc. Ensuite, on va ajouter notre mélange. On va prêter notre gombo déjà pour le découper et écraser. Après, on va ajouter le mélange d'épices. Dans mes condiments, il y a poireaux, céleri, ail, oignon, piment et un peu de ginseng. En fait, ce sont mes condiments secrets. J'utilise pour presque toutes mes recettes et tout est toujours moi. Une fois que notre tomate a bien réduit, on ajoute de l'eau avec nos escargots que nous avions au préalable trempés. Parce que ce sont des escargots secs et il fallait que ça gonfle un peu. On va couvrir et laisser bouillir. Pendant ce temps, on écrase notre gombo. Surtout pas écraser trop cuit, sinon la sauce sera trop légère. Après avoir écrasé notre gombo et que l'eau aura mijoté, comme vous pouvez le voir au bout déjà, on y ajoute encore un peu d'eau parce que je me suis rendu compte que la quantité de gombo était plus beaucoup. On va finir d'écraser notre gombo en attendant que notre eau mijote une fois de plus, ou bien notre sauce mijote une autre fois de plus. Et à la fin, au dernier tour de gombo, je vais mettre du sel gemme pour écraser avec, afin que la sauce soit bien gluante. Vous pouvez aussi en mettre dans le gombo déjà écrasé, il n'y a pas de problème. On obtiendra le même résultat. Mais moi, je préfère écraser dans le gombo pour être sûr qu'il n'y aurait pas de grognement à l'intérieur après. Voilà. Une fois que notre sauce a bien mijoté, j'ajoute un peu d'eau pour que ça ne chauffe plus trop, parce qu'il ne faudrait pas que notre gombo se coupe avant même d'être arrivé dans la marmite. On ajoute le gombo, on remue et surtout il faudra épaissir le feu au préalable.
Maintenant, nous allons attaquer avec la friture de notre poisson. Petite astuce pour que le poisson ne colle pas, il faut mettre un peu de farine, remuer avant de faire frire et cela sort impeccablement bien. Ça ne colle pas dans la marmite, ça ne s'émiette pas. Pendant ce temps, j'avais déjà mis la marmite au feu avec l'eau pour tourner le couscous après. Quand on a fini de faire frire notre poisson, on va rajouter dans notre sauce. On laisse encore mijoter quelques minutes afin que la sauce puisse entrer dans le poisson. Ensuite, on éteint le feu. Et maintenant, vient le moment de tourner le couscous. J'ai changé de feu parce que j'avais fini de faire frire le poisson. On va mettre le couscous dans l'eau qui aura bien bouilli. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne pour éviter les grumeaux. Et on baisse aussi le feu pour éviter de se brûler. J'ai constaté que la quantité de couscous allait être petite, alors j'ai encore monté un peu de foufou. Et pendant ce temps, j'ai aussi chauffé de l'eau dans le chauffe-eau afin d'en monter dans mon couscous pour ne pas avoir à y mettre de l'eau froide. Bien remuer, ajouter l'eau préalablement chauffée au chauffe-eau ou bien dans une autre casserole. Remuer pour laisser un peu d'espace. Ne pas mélanger, mais juste faire en sorte que l'eau entre bien dans le four, refermer et laisser bouillir quelques minutes afin que le manioc puisse cuire. Ensuite, j'ai continué le tournage au sol parce que j'avais besoin de force et mes deux pieds étaient là pour arrêter la marmite et mes mains pour faire le travail. Une fois que notre couscous est bien tendre, parce que je n'aime pas quand c'est dur, j'aime quand c'est tendre, mou. Il ne faudrait pas qu'on s'étouffe quand on mange. On va emballer, on va faire des petites boules. J'ai constaté qu'il y avait encore par endroit du couscous qui était resté, donc je devais retirer avant d'emballer. On fait des petites boules. Voilà. On va servir et on